Depuis quelques jours, la machine infernale des réseaux sociaux s'emballe et fait entendre une musique insidieuse, pernicieuse et profondément dangereuse. Celle d'une campagne de désinformation qui s'est propagée avec une rapidité déconcertante, pour ne pas dire effrayante. Sur différents posts et vidéos, on peut lire que la France ne criminaliserait plus le viol, que le président de la République l'aurait dépénalisé et qu'il serait même désormais permis. Ces affirmations ne sont pas des cas isolés. Elles ont été vues, partagées, repartagées des millions de fois, jusqu'au point de devenir la vérité pour un grand nombre de nos concitoyens. Dans ma circonscription, des collégiennes inquiètes sont venues me trouver pour savoir si c'était vrai qu'en France, désormais, le viol était autorisé. On pourrait croire qu'une campagne aussi dangereuse et néfaste soit le fruit d'ingérences étrangères, de la Russie et de ses ingénieurs du mensonge. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Cette campagne résulte des propos scandaleux tenus par des parlementaires européens de gauche, à l'instar de Raphaël Glucksmann ou de Manon Aubry, qui nous parlent de scandale et expliquent même, je cite, que pour Macron, une relation sexuelle non consentie n'est pas un viol. Aveuglés par la haine du président de la République, ces pyromanes, ces fossoyeurs de la vérité sont prêts à tout pour faire le buzz, pour faire de la politique politicienne, prêts à toutes les compromissions avec la vérité. Je le dis avec force ici, la campagne pour les élections européennes n'autorise pas tout, ne permet pas tout. On ne joue pas avec le viol qui est comme la mort, nous disait Gisèle Halimi. Mes chers collègues, alors que les fausses informations pénètrent les esprits et menacent nos démocraties, la parole politique, notre parole, nous engage. Nous avons une responsabilité, celle de garder de la dignité, de la mesure, de la tempérance, celle de ne pas être nous-mêmes, chers collègues, des ingénieurs du chaos et du mensonge. Monsieur le garde des Sceaux, pouvez-vous redire à la représentation nationale la position de la France afin que la vérité puisse être rétablie? Je vous remercie. Je vous remercie.